Un espace de liberté. Le mot, amitié, dans les langues anglo-saxonnes, a pour racine le vieil mot allemand frija, d'où dérive aussi bien libre que aimer, frijon. Pour les Germains, l'ami était celui que l'on protège et que l'on aime. Il est libre, il vit sa propre vie tout en se sachant aimé de ses amis. L'amour ne l'enferme pas, ne l'oblige pas en retour. Ce qu'il fait pour l'ami, il le fait en toute liberté et par amour. Il ne le lie pas par ses bienfaits. Faire coexister amour et liberté n'est pas simple. L'amour est souvent entaché de possession, de jalousie, d'attachement et d'attente vis-à-vis de l'autre. Il exige aussi la réciprocité, j'attends de l'autre qu'il me rende ce que je fais pour lui. Cette comptabilité rend pourtant l'amitié impossible. Des amis peuvent rester sans se voir et sans communiquer pendant des années, mais dès qu'ils se retrouvent, la flamme de l'amitié se rallume. Le courant de l'amour et de la compréhension passe à nouveau entre eux comme s'ils s'étaient quittés la veille. Ils retrouvent le contact, l'accord de leur cœur et vont tout de suite à l'essentiel. La liberté qu'ils se sont laissée n'a pas fait disparaître l'amour réciproque. Chaque relation d'amitié dose à sa manière la proportion amour-liberté. Toute relation amicale implique pourtant une certaine dépendance. Prendre conscience de cette dépendance permet de s'en distancier et de laisser, volontairement, sa liberté à l'ami. L'amitié véritable se reconnaît à la liberté intérieure. Je peux dire ce que je ressens, sans trop m'interroger. Je peux suivre le chemin qui me paraît le meilleur, lui expliquer sans précaution inutile que je dois déménager ou faire autre chose, respirer librement. Je laisse aussi à l'ami l'espace de liberté dont il a besoin pour vivre.